First Thessalonians chapter 5 verse 14. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. Let's read. Friends, you must warn lazy people that they should work. If people are afraid, help them to be brave. If people are weak, take care of them. Be patient with everyone. Please underline this one. Be patient with everyone. So let me do the French reading. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, ayez de patience envers tous. S'il vous plaît, soulignez cette partie, je vous en prie. Usez de patience envers tous. Ayez de patience envers tous. Hallelujah. I often say this. When God asks you for something to do, it means you have what it costs to make it happen. Okay? And when the Lord God asks you for something to do, it also means it's doable. That's why you can see people like Moses, when God went to him and said, hey, Moses, I want you to go there and to free my people. This is the mission. I want you to go. And Moses was like, hey, God, I don't have easy tongue. I don't have easy tongue. I don't speak. Don't have an easy tongue. But the Lord God said unto him, listen, okay, that's fine. I'll give you your brother Aaron to go with you, but you accomplish the mission. And you can see, if I can go to the second example. You see people like Gideon, God go to him and say, hey, hero, my hero, I want to send you. And the young boy was like, hey, this is not me. God, is there any mistake? Maybe you are mistaking the game. I'm not the one. I'm the youngest one, and I don't have name in the family. My family doesn't have a name. So we are nobody in this country. Nobody knows us. And at this point, the Lord God speak to him and say, go with the strong that you have. Go with the power that you have. So, I'm just underquote. So, sometimes the Lord will give you somebody to go with you. Like interpret. Like a helper to go with you. But sometimes God will take you alone with the power that you have. That's why don't be just like you always want to have people. You must understand when God is taking you alone with the power that you have. And you also need to understand when God is taking you with people to help you, with helper, you must be flexible with God and understand how God moves in these two ways of doing things. So I'll come back, I'll continue.
Voilà, mes frères et sœurs, j'ai souvent l'habitude de dire que lorsque Dieu vous demande quelque chose à faire, cela veut dire, la chose est faisable. OK? Et deuxièmement, ça veut aussi dire que vous avez ce qu'il faut pour faire cela. Je prends l'exemple de Moïse. Moïse, Dieu va lui parler, Dieu va lui apparaître et dire, Moïse, je t'envoie. Et Moïse dit, écoute, moi je parle la langue facile, je bégaye, je parle pas bien. Tu vois, Seigneur, moi, vraiment moi. Et Dieu dit, ok, ça va, je te donne ton frère Aaron comme interprète, il va aller avec toi, tu vas accomplir la mission. Par contre, Dieu va apparaître à Gédéon, un jeune homme de rien du tout. Et le Seigneur lui dit, vaillant héros, je t'envoie pour une mission. Je t'ai choisi pour cette mission. Et Gédéon dit, Seigneur, c'est comme si il y a une erreur quelque part. Vaillant héros, moi, une famille qui n'a jamais eu un nom dans ce pays, une famille de rien du tout dans ce pays, non connue dans ce pays. Et d'ailleurs, moi, le plus jeune de la famille, d'ailleurs, moi, petit habitinda moro boye. Même dans quartier, je ne suis pas connu. Personne ne me connaît là-bas. Tu dis, vaillant héros. Et là, le Seigneur lui dit, écoute, Gédéon, va avec la force que tu as. À un moment donné, frères et sœurs, toujours lorsque Dieu t'envoie, il faut être flexible avec Dieu pour comprendre qu'à un moment donné, Dieu peut t'envoyer avec les Aaron, Dieu peut t'envoyer avec quelqu'un qui soit de l'aide pour toi, quelqu'un qui va aller avec toi, quelqu'un qui va être peut-être un interprète pour toi, qui va t'aider. Mais dans certaines circonstances, Dieu peut t'envoyer juste seul avec la force que tu as. Alors, il faut être flexible avec Dieu. C'est juste une parenthèse. Il faut être flexible avec Dieu pour comprendre que lorsque vous devez être seul, soyez seul. Et lorsque vous devez être avec des gens, vous devez être accompagné, soyez accompagné. N'échappez pas, ne contournez pas la démarche. Mais soyez flexible pour comprendre ce que Dieu est en train de faire et comment il est en train de le faire. Alléluia. Alléluia. Je reviens à ce que je disais. Tout ça pour vous dire que lorsque le Seigneur vous envoie quelque chose, vous demande quelque chose à faire, le Seigneur sait que vous êtes capable de faire. Et ce matin, vous êtes la personne sur qui quelqu'un dehors là-bas est en train d'attendre de l'aide. Je rentre dans les Écritures. Vous êtes dans votre faiblesse, dans votre situation, dans votre position, même pas accepté par vous-même, avant même d'être accepté dans la communauté, avant d'être accepté dans votre église, avant d'être accepté dans votre environnement. Mais vous êtes la personne qui a ce qu'il faut pour relever quelqu'un, qui a ce qu'il faut pour encourager quelqu'un, qui a ce qu'il faut, la personne qui a ce qu'il faut pour donner de la force à quelqu'un, pour fortifier quelqu'un. Et la Bible dit, sois patient. Sois patient dans tout ça. Sois patient. Sois patient. This morning I want to tell somebody, when the Lord sent you, it means you have what it takes to go and do it. It means the thing is doable. And this morning, I want to tell you that you are the person, you are the one who has what it costs to bring back strength to somebody,
to help somebody, to take care of somebody. And the Bible says, be patient. Be patient. Hallelujah. Please be patient. I want to take it so long, but I want to tell you, please, be patient, first of all, with yourself. Have you failed in some project? Have you failed in something? Be patient with yourself. Don't kill yourself. Don't go high blood pressure or low blood pressure because you just failed. You are not a failure. Failing 1 time, 2 times, 3 times, no matter how many times you have failed, you are not a failure. Somebody hear me now. You are not a failure because you have failed. No. Be patient with yourself. Failing today means you have again some other opportunity and you can do better. Failing today means you have opportunity to do better. Go for it. Give yourself a second chance. Be patient with yourself. Hey, be patient with yourself. I'll continue. Frères et sœurs, ce matin, je vais dire à quelqu'un, sois patient. Premièrement, sois patient avec toi-même. Ne fais pas de crise de tension parce que tu as échoué aujourd'hui. Y a-t-il un projet qui n'a pas marché? Y a-t-il un mariage qui est en train d'aller les hauts et les bas? C'est pas la fin du monde. Tu es en train d'échouer aujourd'hui. Tu as échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Cela ne fait pas de toi un échec. Tu n'es pas l'échec. Tu n'es pas un échec. Quel qu'en soit le nombre de fois que tu as essayé, ça n'a pas marché. Quel qu'en soit le nombre de fois que tu as tenté, ça n'a pas marché. Cela ne veut pas dire que tu es un échec. Sois patient avec toi-même. Ne fais pas de crise de tension. Ne te tue pas parce que, ne te blâme pas, ne te tue pas parce que tu as échoué aujourd'hui. Tu n'es pas un échec. Échouer aujourd'hui veut simplement dire que tu as encore à faire mieux. Tu as encore de l'opportunité de faire mieux. Sois patient avec toi-même. Il y a des gens qui ne sont pas patients avec eux-mêmes. Tout ce qu'ils font par rapport aux autres. Tout ce qu'ils font dans la vie, c'est par rapport aux autres. C'est la course avec les autres. C'est la course avec les amis. C'est la course avec les voisins. Bien-aimé, sois patient avec toi-même. There's a people who are not patient. Everything they do, it goes just like rushing after someone. Because she did this, because he did this, I'm gonna do it. It's not bad to take a good example from somebody. But what I'm saying, be patient with yourself. Be patient with yourself. Because you can get a good example, but you will not get the exact speed from somebody. The exact speed, it comes from the Lord. And the exact speed, it's linked to your reality. Your reality, it's not everyone's reality. Be patient with yourself. Oh, mama. Am I talking to somebody here? Frère, mon frère, ma soeur, c'est pas mauvais de prendre l'exemple de quelqu'un. C'est pas mauvais de s'inspirer de quelqu'un, mais sois patient avec toi parce que la vitesse de ta vie, ta vitesse à toi n'est pas la même. Tu peux prendre l'exemple, tu peux t'inspirer d'une personne, mais tu ne prendras pas sa vitesse et imprimer cela dans ta vie. Tu as ta propre vitesse. Ta vitesse dépend de Dieu. Ta vitesse est liée, mise ensemble avec tes réalités. Tes réalités ne sont pas les réalités de l'autre.
Sois patient avec toi-même. Ne te tue pas, sois patient avec toi-même. Et deuxièmement, sois patient avec Dieu. Sois patient. Tu vois, la Bible dit, sois patient avec tous. Dans ces tous-là, commençant par toi-même. Ensuite, patient avec Dieu. Sois patient avec Dieu. Dieu t'a donné une promesse, sois patient. La Bible dit, même si elle tarde, attends-la. Elle finira par s'accomplir, Habakkuk. La prophétie, cette promesse-là, même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira à son temps. Elle ne s'accomplira pas selon ta vitesse. Elle ne s'accomplira pas selon ton impatience. Elle ne s'accomplira pas selon ton cœur, la vitesse de ton cœur, le battement de ton cœur. Mais elle s'accomplira à son temps. Sois patient avec Dieu. Sois patient avec ce que Dieu est en train de faire. Sois patient. The second thing, be patient with God. Be patient with God. Do you have a promise from God? Do you have a prophecy from God? Be patient with God. Don't rush with God. The Bible says in the book of Habakkuk, it may take so long, that promise, that prophecy. It may take, even though it takes so long, just wait, wait, wait. Be patient, because it shall come to pass. And it shall come to pass in its time. Not your time, not your speed, but its time. This is about God. The time is about God. The time manager is God. He's the time manager. La gestion des temps, c'est Dieu. Le gestionnaire, le manager des temps, c'est Dieu. Frères et sœurs, sois patient avec Dieu. Be patient with God. Be patient. Be patient with God. And I want to add this before I finish. Be patient with your household. Do you have a kid? Be patient with them. Give them slowly what you have to give them. Be patient with them. Believe they will become somebody. There will be a people, a strong people. Be patient with them. Do you have some kids who are just driving you crazy this time? Keep on telling them about God. Keep on taking them to church, inviting them to church, to the church, but be patient with them. Be patient. Be patient with your husband. Be patient with your wife. Be patient with your community. Be patient with your supervisor. Be patient with your manager. Be patient, be patient. Be patient with your community. Be patient with your church. Be patient with your pastor. Be patient with your friends. Be patient with your brothers, with your sisters. Be patient with everyone. Be patient. Take it easy. Wait. Be patient. Wait. You can't wait if you can't be patient. There's nothing better than to wait. There's nothing strong than to wait. Because waiting will give you good result. Bien-aimé dans le Seigneur. Sois patient. Sois patient avec ta maison. Sois patient avec tes enfants. As-tu des enfants qui ont la tête, qui te font mal à la tête? Continue à leur parler de Dieu. Continue à leur parler de Jésus. Continue à leur prêcher l'évangile. Continue à les inviter à l'église. Sois patient avec eux. Ne leur fais pas la guerre. Sois patient avec eux. Sois patient avec ton mari. Sois patient avec ta femme. Sois patient avec ton fiancé. Sois patient. Sois patient. Sois patient avec ta communauté, ton environnement. Sois patient. Sois patient.
Sois patient avec ton superviseur. Sois patient avec ton manager. Sois patient avec ta communauté. Sois patient avec ton église. Sois patient avec ton pasteur. Sois patient. Sois patient avec tes frères. Sois patient avec tes sœurs. Sois patient. Sois patient. Sois patient. Et attends. Tu ne peux pas attendre si tu n'as pas la patience. Il n'y a pas de plus meilleur que d'attendre. Ce matin, je vais conclure en te disant, sois patient. Sois patient. Sois patient. Le Seigneur sait que tu as ça en toi. Tu peux l'utiliser. Gloire soit rendue à Dieu pour l'esprit. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Que le Saint-Esprit génère en toi la patience. Je prie ce matin que le Saint-Esprit génère en toi la patience. Vas-y maintenant, prie. Demande à Dieu la patience. Be patient. Be patient. The Bible says, be patient with everyone. It means you have it in you. Go ahead and use it. But praise be to God, because the Bible says it's not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. And my prayer this morning, may the Holy Spirit raise up a patient in you. So now go ahead and pray. Ask for the Holy Spirit to fill you up with a patient heart, with a patient spirit, with a patient mind. Demande au Saint-Esprit de te remplir d'un cœur patient, d'un esprit patient, d'une conscience patiente. Vas-y, prie. Prie, bien-aimé. Yes, go ahead and pray. Fill me up. Fill me up, Holy Spirit. Fill me up. I need to be patient. Fill me up, fill me up. Fill me up, Holy Spirit. Yes, fill me up. Remplis-moi, Saint-Esprit. Je vais être patient. Je vais être un homme patient. Je vais être une femme patiente. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi d'un cœur patient. Donne-moi un cœur patient. Donne-moi un cœur qui attend. Donne-moi un cœur qui attend dans la patience. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord.